Restez connectés pour écouter cette prédication du pasteur Daniel Vindigny. Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Dieu m'a appris la patience. Et ça fait pratiquement, on va dire 26, 27 ans que j'attends une nouvelle onction, un nouveau feu pour la France, un nouveau réveil de masse. J'attends que la prière du simple chrétien soit immédiatement exaucée, du nouveau-né dans la foi soit immédiatement exaucée. J'attends de voir la puissance de Dieu descendre sur les masses et amener des centaines d'hommes et de femmes qui cherchent une solution à leur vie, les amener afin qu'ils courent à l'église. Il y a des moments favorables pour t'engager sur certaines choses et dans certains domaines. Ne loupe pas ta saison. Peut-être des portes sont en train de s'ouvrir. C'est le moment d'agir. C'est le moment de te concentrer sur ce qui est éclairé par le projecteur de Dieu. C'est le moment de faire ce que tu dois faire aujourd'hui. Dieu te donne la force pour ça. Fais-le et écris l'histoire de ta vie. C'est peut-être le moment de te convertir. C'est peut-être le moment de manifester la foi dans un certain domaine. Ça ne peut pas toujours rester comme ça. C'est le moment de te marier. C'est le moment de prendre fiançailles. C'est le moment d'écrire à quelqu'un une lettre. Shayakanda. C'est le moment d'aller récupérer la brebis perdue. Dieu regarde, ô serviteur de Dieu, regarde. J'ai bâti une belle cathédrale. Mais Dieu dit, j'en ai que faire de tes belles cathédrales. Ce que je veux, c'est ton cœur, ton engagement, ta détermination, ta vie, ta force, ta vigueur pour combattre les forces des ténèbres. Les religieux construisent de belles cathédrales vides. Oh, ils font des œuvres et des œuvres. Mais ce que le Seigneur veut, c'est le sacrifice de leur cœur. Parce que c'est par le sacrifice de leur cœur que Dieu entrera en communion. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et nous dit, c'est le moment de faire telle ou telle chose, parce qu'il y a une saison divine pour arroser ce que tu fais, pour rendre fertile ce que tu fais, pour donner du succès à ce que tu fais. On ne doit pas perdre son temps. Il ne faut surtout pas perdre son temps. Il faut juste être patient et avoir les yeux spirituels bien ouverts. Avoir les yeux spirituels bien ouverts. Et quand la saison de Dieu arrive, nous devons faire quelque chose. Et nous devons nous engager. Ne prenez jamais d'engagement si ce n'est pas la saison de Dieu pour cet engagement. Sinon, vous ferez naufrage. Je voudrais que nous comprenions quelque chose de très, très simple. Tellement simple que nous passons à côté. Et de très spirituel. Dieu nous ouvre les yeux sur des réalités spirituelles, des combats à livrer, des choses à obtenir, et il nous dit, ok, je vais faire venir une saison sur ce combat.
Si tu combats en dehors de la saison, tu vas t'épuiser. Mais si tu comprends à quel moment j'ai fait venir une saison pour ce combat, tu vas réussir. C'est cela la vie de l'esprit. C'est de déposer nos efforts, nos vœux et nos actions dans des combats qui sont actuels et qui sont des combats que Dieu est en train de bénir. Dieu bénit des combats. Il y a des guerres qui sont bénies, il y a des guerres qui sont maudites. Il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Il y a des combats pour lesquels ce n'est pas le temps de combattre. Je voudrais que nous comprenions bien cela. Voici, on va lire dans Jacques 5, 11. Nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Voilà. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez souffert patiemment. Il y a des combats qui sont identifiés. Il y a des souffrances que nous portons à cause de ces combats, parce que ce n'est pas encore le temps de combattre ou d'avoir la victoire. Dieu nous apprend, nous forme et nous fait grandir dans la foi. Et il est vrai qu'il y a des combats que Dieu permet et qui sont encore installés dans notre existence parce que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Mais ce qui est certain, c'est que si nous sommes patients, tôt ou tard, Dieu fera lever une saison de faveur pour bénir notre combat et nous donner la pleine victoire. Il y a un temps pour toute chose. Il ne faut pas avoir peur de la souffrance. La souffrance inutile est combattue à chaque instant. Et je parle de souffrance que Dieu a permis pour nous faire grandir. Nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car Dieu est plein, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. La souffrance et les combats qui subsistent ne peuvent pas annuler le fait que Dieu est amour. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut me laisser souffrir? Parce qu'à travers cette souffrance, tu vas tirer un bénéfice, tu vas grandir et tu vas apprendre à être patient. Parce que la patience est ce qui nous conduit à une foi puissante. Avez-vous entendu parler de la patience de Job et comment sa patience a porté du fruit, cette patience dans la souffrance, dans l'incompréhension? Le chemin est long. Et je voudrais dire ça à ceux qui rentrent dans le ministère ou qui se forment pour le ministère. Je voudrais dire seulement cela, particulièrement à ceux qui entrent dans le ministère, à nos jeunes qui sont en formation et qui entrent dans le ministère, et aux moins jeunes qui se préparent au ministère. Ne croyez pas qu'un claquement de doigts fera de vous un homme puissant. Il faut du temps et de la formation. Il faut de la patience. Dieu nous appelle à une chose, et cette chose semble tarder. Dieu nous appelle à une fonction, à un don, et il semble que cela tarde. Parce que Dieu nous forme. Et Dieu ne donne pas les choses précieuses de son royaume n'importe comment. Donc, pour devenir un homme de Dieu, pour servir le Seigneur, c'est un long chemin. Mais je vais vous dire une chose. La patience transforme
ce long chemin en chemin très court. Pourquoi est-ce que nous disons que le chemin est long? Tu veux servir Dieu, tu veux faire quelque chose pour Dieu, et ce sont des souffrances, des combats et du temps. Et tout n'arrive pas à la vitesse que tu voudrais. Parce qu'il faut que la patience t'amène dans une dimension extraordinaire. La patience a la capacité de te déconnecter du temps de cette terre pour te connecter à l'éternité. Nous souffrons et nous avons besoin de patience parce que la patience nous permet de traverser le temps avec paix. Il faut des années. Et ces années, ça semble long. Mais si tu es patient, ces années te sembleront quelque chose de très court. Qu'est-ce qui nous fait souffrir dans l'attente? Le temps est un poids terrible qui nous fait souffrir. Parce que nous sentons le poids des secondes, des minutes, des jours, des années. Mais Dieu ne travaille pas dans ce système. Dieu est en dehors du système du temps. Donc celui qui se déconnecte de la réalité du temps terrestre ne souffre pas parce que c'est la patience qui lui permet de ne plus être sous le poids des minutes, des heures, des jours, des années qui passent. Le temps nous semble long tant que nous ne sommes pas connectés à la réalité spirituelle de l'éternité. Le temps a du pouvoir sur nous tant que nous ne nous sommes pas dégagés du pouvoir du temps. Or, pour se dégager du pouvoir du temps, il faut la patience. La patience va vous déconnecter du poids des minutes, des heures, des jours, des semaines, des années qui passent. La patience a ce pouvoir et cette capacité de ne plus vous faire souffrir de la réalité d'une distance temporelle entre le moment où vous vous engagez et le moment où vous entrez dans votre pleine bénédiction. Ce que je dis est très, très, très spirituel. Il faut donc être patient parce que la patience nous permet de parcourir une distance avec facilité. Dieu m'a appris la patience. Et ça fait pratiquement, on va dire 26, 27 ans que j'attends une nouvelle onction, un nouveau feu pour la France, un nouveau réveil de masse. J'attends que la prière du simple chrétien soit immédiatement exaucée, du nouveau-né dans la foi soit immédiatement exaucée. J'attends de voir la puissance de Dieu descendre sur les masses et amener des centaines d'hommes et de femmes qui cherchent une solution à leur vie, les amener afin qu'ils courent à l'église. Certains sont contre la notion du réveil et je ne me débattrai pas maintenant à ce sujet. Mais il y a une réalité, un fait. C'est qu'il y a des moments dans l'histoire de l'Église, des régions, des temps où nous avons vu des masses venir à Jésus par la puissance du Saint-Esprit. 26, 27 ans, imaginez, je prie, je souffre et j'attends de voir mon pays connaître une vague du souffle de l'Esprit. Qu'est-ce qui me permet d'être aujourd'hui aussi déterminé, d'y croire autant
et de ne pas souffrir de cette attente, la patience qui m'a déconnecté du temps et du poids du temps. Car je suis entré dans la notion et la mentalité et la foi éternelle. Je suis rentré dans un espace d'éternité. Et que cela fasse 10 ans, 20 ans ou 50 ans, il n'y a plus de souffrance. La souffrance a été annulée par le miracle de la patience. Et la patience m'a conduit à une foi inébranlable. Si vous voulez faire monter le niveau de votre foi, obtenez la patience. La patience va vous permettre d'attendre sans souffrir l'heure de Dieu et de rapprocher l'heure de Dieu. Le temps avec Dieu est comme un élastique. Prenez un élastique. Vous pouvez le tendre ou le laisser se détendre. C'est toujours la même matière. C'est toujours le même élastique. Mais il peut prendre une forme différente. Une forme allongée. Si bien que un côté et l'autre de l'élastique se trouvent à des distances différentes en fonction de la tension que vous portez à l'élastique. Le temps avec Dieu, c'est exactement pareil. Votre saison peut se rapprocher. Votre saison peut être éloignée en fonction de votre patience. Plus vous allez cultiver la patience, plus Dieu va rapprocher votre saison. Parce que la patience doit produire la foi. Et quand la patience a produit la foi, Dieu n'a aucune raison de vous faire attendre. Dieu n'a plus de raison de vous faire attendre. Il y a des choses que nous attendons et qui dépendent de nous-mêmes. Il y a des choses que nous attendons qui dépendent de la communauté tout entière, de l'Église, et qui dépendent d'une nation tout entière. Je crois que ma persévérance et ma foi rapprochent la saison pour la communauté tout entière. Votre patience augmente le niveau de votre foi qui rapproche votre saison et la saison pour les autres. Quand la saison de Dieu arrive, quand le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et nous dit « Ah, c'est le moment d'intercéder, de combattre, de passer à l'action pour telle ou telle chose. C'est le moment de dégager tous tes efforts pour cette chose que tu espères. » Nous pouvons avoir plusieurs objectifs et nous pouvons désirer plusieurs choses. Il faut à un moment donné se concentrer sur une chose plutôt qu'une autre. Sur quoi dois-tu te concentrer aujourd'hui? Sur ton ministère, ton service pour Dieu, sur ta famille? Quel est le temps de ta saison? Est-ce que c'est le temps de te consacrer à l'étude de la parole, à la prière, plus qu'autre chose? Est-ce que c'est le temps de passer à l'action pour telle ou telle chose? Quel est le temps favorable? Quel est le moment que tu traverses qui est favorable pour déverser tes efforts particulièrement sur quelque chose? C'est le Saint-Esprit qui va te le montrer. Si tu as les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, tu vas te dire « Ah, l'Esprit me demande de me concentrer aujourd'hui sur telle chose, cette semaine sur telle chose, ce mois-ci sur telle chose. Donc je vais le faire. » Et ça va fonctionner, puisque si le Saint-Esprit te le demande, c'est que la saison est prête pour cette chose. Quand tu entres dans cette saison, il y a un verset particulier que tu dois appliquer. Deutéronome 23, 21 et 23. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, il y a des moments
propice, favorable pour t'engager avec le Seigneur. Il y a des moments favorables pour t'engager sur certaines choses et dans certains domaines. Ne loupe pas ta saison. Peut-être l'église te fait une proposition, le pasteur te fait une proposition. Peut-être des portes sont en train de s'ouvrir. C'est le moment d'agir. C'est le moment de te concentrer sur ce qui est éclairé par le projecteur de Dieu. C'est le moment de faire ce que tu dois faire aujourd'hui. Dieu te donne la force pour ça. Fais-le et écris l'histoire de ta vie. C'est peut-être le moment de te convertir. C'est peut-être le moment de manifester la foi dans un certain domaine. Ça ne peut pas toujours rester comme cela. C'est le moment de te marier. C'est le moment de prendre fiançailles. C'est le moment d'écrire à quelqu'un une lettre. Shayakanda. C'est le moment d'aller récupérer la brebis perdue. À ce moment-là, le temps favorable d'un vœu à l'Éternel est arrivé. Ne faites pas des vœux à Dieu n'importe comment. Les gens parlent et s'engagent dans la chair. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur demande à ce moment précis de s'engager sur telle chose. Ils le font d'eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas éclairés. Oh Dieu, je m'engage à ceci, cela. Faites attention, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu ne tarde pas à l'accomplir. Or, comment je peux accomplir mon vœu à l'Éternel si je fais un vœu en dehors de ma saison? Waouh! Ce n'est pas le moment de dire à Dieu, je m'engage pour ça, je te le promets. Non! Il y a d'autres choses sur lesquelles tu dois t'engager. Peut-être tu dis, je fais le vœu à partir d'aujourd'hui de ne plus toucher à la cigarette. Mais Dieu te dit, non, ne fais pas ce vœu, tu n'y arriveras pas, je ne suis pas là-dedans. Aujourd'hui, fais le vœu de me donner ton cœur et de te convertir, de naître de nouveau. Qu'auras-tu à faire de te sanctifier d'une chose si tu n'es pas né de nouveau et si ton âme va aller en enfer? Tu vas priver ton corps de nicotine qui est un poison mortel et tu seras heureux. Mais tu auras privé ton âme de la vie éternelle. Fais le vœu de t'engager, de te convertir. Et demain, le Saint-Esprit te donnera la force de faire le vœu de ne plus retoucher à la cigarette. Et tu pourras accomplir ton vœu par la force du Saint-Esprit. Si tu fais un vœu à Dieu, il va falloir que tu l'accomplisses promptement, rapidement. Cela veut dire qu'il faut faire attention aux vœux qui ne pourront s'accomplir que dans des années. Dieu n'a que faire de ton engagement qui se fera dans des années. Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu de l'engagement d'aujourd'hui. Le Seigneur est concret, il est réel, il est vivant. Aujourd'hui, c'est ma saison, aujourd'hui je m'engage. Faire un vœu à Dieu, c'est s'engager. Vous comprenez? Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte et tu te chargerais d'un péché. Combien de vœux, d'engagements, Dieu, je fais ci, je vais faire cela. Et c'est la déception. Nous n'arrivons pas à accomplir nos vœux. Nous n'arrivons pas à obéir à la parole qui est sortie de notre bouche. Nous sommes parjures. Nous disons une chose et nous faisons son contraire. Nous promettons à Dieu une chose et nous ne l'accomplissons pas. Pire, nous faisons l'inverse. Dieu veut que tu grandisses. Cesse d'être un enfant qui parle n'importe comment et qui s'engage n'importe comment. Nos engagements sont si importants.
si tu prends un engagement, sois certain que Dieu est avec toi et que le Seigneur est favorable pour te donner la force de l'accomplir. La prophétie descend, Dieu te dit, je te veux à mon service. Tu sens que ce n'est pas une ambiance. Tu sens les frissons et la main du Tout-Puissant sur toi. À ce moment-là, tu t'engages. C'est une bonne chose. Mais si tu vois un orateur prêcher avec élégance, avec facilité, que l'onction est si puissante, et tu dis, oh Dieu, moi aussi je vais te servir. Mais Dieu t'a pas demandé de lui faire ce vœu. Il y a peut-être d'autres vœux à faire avant. Servir Dieu est un long chemin. Servir Dieu nécessite une concentration, une détermination, une force intérieure qui est donnée seulement par le Saint-Esprit. Contente-toi de faire ce que le Seigneur te demande de faire aujourd'hui. Fais le bien et fais un vœu pour ça. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commets pas de péché. Mais tu observeras, verset 23, et tu accompliras ce qui sort de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Je vais vous dire, le vœu est un lien. Bon, nous pratiquons la délivrance, n'est-ce pas? Nous n'avons aucun problème avec cela. Je le démontre bibliquement. Un chrétien a besoin de se délivrer de beaucoup de choses, même s'il est né de nouveau. La nouvelle naissance règle un problème, le problème fondamental, qui est la mort éternelle. La nouvelle naissance règle le problème de la mort. Mais la nouvelle naissance te laissera, toi, régler certains problèmes de ta vie, afin que tu en sois délié. La nouvelle naissance ne fait pas de nous des gens parfaits. La nouvelle naissance fait de nous des saints déclarés devant Dieu. Mais dans la réalité, il y a encore de l'imperfection. Donc, il faut être bien conscient que lorsque je fais un vœu à Dieu, je me lie à quelque chose. Le lien peut être négatif ou positif. Il y a des chrétiens qui ont des liens diaboliques. Ils se sont liés avec le monde des ténèbres. Certains chrétiens se sont liés avant de naître de nouveau. D'autres chrétiens se sont liés étant nés de nouveau. Donc, lorsque nous parlons de liens, nous pouvons dire qu'il y a des liens très négatifs. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je sens la présence du Saint-Esprit d'une façon merveilleuse. Votre vie est en train d'être changée. Je vois en esprit Dieu faire descendre une onction fraîche et nouvelle. Je vois le Seigneur éclairer de toutes les lumières du ciel votre existence. Dieu est bon. Dieu est plein d'amour. Il est en train d'éclairer le parcours de votre existence. Bientôt, il vient nous chercher. Bientôt, il ouvrira les cieux et nous accueillera pour toujours. Dieu est amour. Dieu a tellement d'amour pour nous. La présence du ressuscité est ici. Dieu est en train de régler vos problèmes. Il est en train de faire venir de nouvelles saisons pour vous et moi. Le jour de la délivrance
est arrivé. Nous sommes liés par la saison qui nous concerne. Et nous allons nous lier encore plus dans cette saison par le vœu et l'engagement que nous adressons à Dieu. Nous allons connaître un lien bénéfique. Si je me lie dans un vœu que Dieu n'agrée pas, je ne me lie pas dans de bonnes choses. Mais si je me lie par un vœu à Dieu, dans un temps que Dieu agrée, dans une chose que Dieu attendait de moi, alors c'est une bonne chose. Ce n'est pas un péché et ni une malédiction. Dieu attend notre engagement. Il veut que nous lui donnions délibérément notre vie. Il nous donne la grâce de pouvoir construire nous-mêmes, l'arme contre les puissances des ténèbres, par notre vœu et notre engagement. J'ai fait un vœu à l'Éternel, et ce vœu est agréé du ciel par la puissance du Saint-Esprit. Ce vœu est une arme contre les puissances des ténèbres. Ce vœu est oint par la protection des anges qui m'entourent et qui vont dire: maudit soit celui qui s'oppose au vœu de cet homme, à l'engagement de cet homme qui est oint, de cette femme qui est couverte par le Saint-Esprit. Nous allons observer nos vœux. Nous allons les accomplir. Nous allons donner au Seigneur l'offrande de nos engagements. Dieu ne désire pas le sang des boucs, des brebis. Il ne désire même pas l'odeur de notre argent. Que désire Dieu? Il veut nos cœurs. C'est ce qui est de plus précieux. Dieu veut entrer en communion avec notre offrande. Retenez cela. Le vœu est ce qui permettra à Dieu d'entrer en communion avec l'offrande de ta vie, de ton cœur. Dieu cherche toujours à entrer en communion avec l'offrande. Mais quelle est l'offrande? Dieu n'entrera pas en communion avec vos œuvres. Il peut faire des œuvres. Il n'a pas besoin ni de vous ni de moi. Nous sommes serviteurs inutiles en ce sens. Et si nous faisons une œuvre, c'est une grâce. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous construisions des cathédrales. Tu viens avec tes œuvres. Oh Dieu, regarde ce que j'ai fait pour Dieu. Tu viens devant l'homme de Dieu. Oh Dieu, regarde. Oh serviteur de Dieu, regarde. J'ai bâti une belle cathédrale. Mais Dieu dit, j'en ai que faire de tes belles cathédrales. Ce que je veux, c'est ton cœur, ton engagement, ta détermination, ta vie, ta force, ta vigueur pour combattre les forces des ténèbres. Les religieux construisent de belles cathédrales vides. Oh, ils font des œuvres et des œuvres. Mais ce que le Seigneur veut, c'est le sacrifice de leur cœur. Parce que c'est par le sacrifice de leur cœur que Dieu entrera en communion. Pourquoi partager le vin et le pain? Pour entrer en communion avec le sacrifice, avec le Sauveur sacrifié. Il y a des gens pour qui le Sauveur n'est pas Sauveur sacrifié.
Il est le Sauveur qui vient leur apporter un peu de baume et de réconfort sur leur cœur et dans leur conscience. Mais ils n'ont pas compris le sang qui les libère, la croix de Jésus. Je vais vous dire une chose, il faut faire très attention avec ses vœux. Le vœu peut être quelque chose de très bénéfique ou de très dangereux. D'abord, nous l'avons lu, si le vœu n'est pas accompli, ça devient un péché. Si ce que tu as dit, ton engagement, n'arrive pas à terme, tu as commis un péché. Il faut vite te repentir des vœux qui n'étaient pas bons. Des vœux qui n'étaient pas bons. Tu as fait vœu d'ouvrir la mer Rouge, mais tu n'étais pas Moïse. Repens-toi. Par orgueil, tu as voulu être Moïse. Et tu as déposé un vœu que tu seras incapable d'accomplir. Il y a des vœux qui sont des pièges parce que nous ne pourrons jamais les accomplir. Mais le vœu sera une bénédiction si nous l'avons bien réfléchi, si nous avons pesé les choses. Alléluia! Et si nous sommes certains que Dieu est avec nous dans notre engagement. Le vœu peut être très dangereux. Pourquoi? 1. Nous l'avons compris. Si je n'accomplis pas, c'est un péché. Et Dieu dira, tu as péché. Alors que tu aurais pu éviter. Je ne te demandais pas de faire un vœu. Si tu ne fais pas de vœu, ce n'est pas mauvais. Il y a des chrétiens qui veulent toujours faire des vœux, des engagements. Hé, mon ami, tu n'es pas obligé. Reste tranquille. N'ouvre pas trop vite ta bouche. Reste tranquille avec ta paix. Donc, nous avons compris le premier élément. Le deuxième élément est beaucoup plus subtil. Beaucoup plus dangereux. Le vœu a la capacité de construire la doctrine. Je m'explique. Il y a des vœux qui sont faits par les religieux, les légalistes, et qui les lient dans leur légalisme. Prenez par exemple ceux qui ont fait le vœu de ne plus jamais prendre une goutte de vin. Je ne parle pas d'alcool, parce qu'il faut faire une différence entre le vin et les liqueurs fortes. Je vous assure, je sonde les Écritures depuis suffisamment de temps. J'ai écouté les plus grands orateurs de la planète. J'ai lu les plus merveilleux livres. J'ai bien assis ma doctrine. Je ne parle pas de liqueur forte, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Je parle de vin. Le vin n'est pas un péché. Prendre un peu de vin n'est pas un péché. Il devient un péché pour celui qui a peur du vin et qui s'enivre avec le vin. Le vin est un péché lorsqu'il est assimilé à l'onction. Le vin ne fait pas bon ménage avec l'onction. C'est pourquoi Jean-Baptiste s'est abstenu. Parce qu'il était prophète constamment dans l'onction. Et que Dieu lui demandait cette part. Donc, celui qui prend du vin et qui rentre dans l'onction commet un péché. On ne peut pas rentrer dans l'onction si l'alcool a des effets sur notre esprit. Mais le vin n'est pas un péché lorsque nous ne sommes pas en train d'exercer le ministère. Le vin peut être même un médicament pour dormir mieux. Paul dira à Timothée, fais usage d'un peu de vin pour ton estomac. C'est donc médical.
Donc parfois, un homme de Dieu, après une croisade le soir, rentrant tard dans sa chambre d'hôtel, fait usage d'un peu de vin pour bien dormir. Arrêtons d'être hypocrites. Mais j'en viens à ceci. Le vœu peut devenir une doctrine qui te détruit et te lie. Dieu ne te demande pas de rajouter aux exigences de la vie chrétienne. Dieu ne te demande pas de rajouter aux commandements. Les commandements ont été écrits d'une façon claire. Jésus a donné les commandements et il a dit tout est accompli. Nous ne pouvons pas rajouter des commandements sur des commandements. Or, celui qui est légaliste utilise le vœu pour rajouter un commandement au commandement et se perd. Faites très attention. Il y a des gens qui ont fait le vœu de ne plus prendre une goutte d'alcool. Ils deviennent une loi contre eux-mêmes. Et ils ont rajouté une loi à la loi. C'est-à-dire que la loi, pour le commun des mortels et des chrétiens, n'est pas de s'abstenir complètement. Mais celui qui fait un vœu pour s'abstenir complètement, crée une loi pour lui-même. Et donc, s'il ne l'accomplit pas, cela est un péché. Il y a des gens qui font le vœu de dire, des femmes qui font le vœu, parce qu'on leur a mal enseigné, ils font le vœu de porter le voile partout où ils iront prier Dieu. S'ils mettent le voile partout où ils vont prier Dieu, ils ne commettent pas de péché. Mais s'ils ne mettent pas le voile, ils créent une loi et ils entrent dans un péché qui détruira l'onction. Alors que Dieu leur avait dit, tu n'étais pas obligé de faire ce vœu. Tu peux mettre le voile tant que tu es convaincu, mais ne fais pas le vœu parce que si un jour tu n'es plus convaincu et que tu entres dans la vérité et la liberté de l'esprit, si tu avais commis un vœu, alors tu ne peux plus te défaire de ce vœu et si tu ne mets plus le voile, tu commets un péché. C'est comme cela que les légalistes nous conduisent par des vœux ridicules dans la puissance de la loi qui nous détruit. Ce que je dis est très profond. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour a pu nous laisser autant de liberté? Imaginez l'amour de Dieu, la grandeur, la largeur, la profondeur, la hauteur. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'amour de Dieu va même jusqu'au point de dire « Voilà la loi et les commandements, tu peux en rajouter ». Tu peux toi-même aller au-delà de ce que moi j'ai dit. Imaginez l'amour de Dieu. Par un vœu, nous pouvons ajouter à la loi de Dieu. Faites attention aux vœux que vous faites. Il y a deux types de vœux. Il y a les vœux qui, je dirais, qui sont le vœu social. Le vœu d'un service pour Dieu dans une action que je vais faire pour les hommes. Et il y a les vœux spirituels que je fais dans le cadre de ma doctrine, de ma conduite ou de ma marche avec le Seigneur. Je répète, il y a deux grands groupes de vœux que nous pouvons faire. Ceux qui sont liés à une œuvre sociale que le Seigneur nous demande de faire. Et il y a le vœu spirituel qui est lié à mon comportement, à ma marche, à ma façon d'être, à ma façon de vivre mon christianisme. Le Seigneur est aussi puissant que cela dans son amour pour permettre même à l'homme d'intervenir dans les commandements. Nous sommes sous la grâce et nous sommes tellement élevés au-dessus de la loi que nous sommes maîtres de la loi. Celui qui est spirituel pourra comprendre cela. Tout est pur pour celui qui est pur. Tout est permis, mais tout n'édifie pas.
Mais tout est permis. La loi n'a plus d'influence sur ma vie. Je parle de la loi du commandement et de l'ordonnance. Nous sommes bien d'accord. Je parle de la loi, de l'ordonnance et du commandement, du comportement. De comment tu vas te comporter en tant que chrétien. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Dieu, par la grâce, m'amène au-dessus de cela. Et me permet même, si je le désire et que je veux durcir les choses, il me dit, tu peux même rajouter. Prenons garde aux légalistes, à ceux qui prêchent en disant, si tu commets tel péché, tu vas en enfer. Et comme tu y crois, tu fais un vœu. Et tu dis, Dieu, je ne commettrai pas ce péché parce que je suis convaincu que si je le commets, je perds mon salut. À ce moment-là, c'est terrible. Tu te lis avec une loi inscrite devant Dieu. Autrement dit, Dieu prend le livre de ta vie et de ton histoire, il dit, ok, il y a ici tous mes commandements et toute ma loi, toi, tu veux rajouter, tu as proclamé, alors j'écris cela. Malheur à celui qui a fait d'un vœu une loi doctrinale pour lui-même. Comment s'en dégagera-t-il? Il faut prier et jeûner, se repentir devant Dieu afin d'effacer cela. Je peux comprendre que certaines personnes faibles ayant connu l'alcoolisme, pour s'en dégager, utilisent des moyens humains de renoncement et de vœux devant Dieu. Mais je dis que ces gens sont des enfants, car si Dieu te délivre, tu seras délivré. Et tu n'auras jamais peur de recroiser le chemin de ce qui a été l'objet de ton lien, parce que tu en es délivré. Je ne jette pas la pierre, mais je dis prenons garde à ce qui sort de notre bouche, parce que le vœu peut être une bénédiction, et doit être une bénédiction, mais il peut être une malédiction. Oh Dieu, dans un moment d'euphorie, d'ambiance, j'ai fait le vœu de ne jamais me marier. Oh my God! Dieu inscrit ce vœu, et si tu enfreins ce vœu, la loi te condamnera. Tu seras malheureux, et tu perdras l'héritage, beaucoup d'héritage, dans la puissance de Dieu. Dieu nous permet le choix de nos offrandes par le vœu. Le vœu est une offrande à Dieu. Et sachez que Dieu voudra entrer en communion avec cette offrande. Mais souvenez-vous que c'est votre cœur que le Seigneur veut. Que le plus grand des vœux est celui qui s'attache à une saison de notre vie que le Seigneur a voulu et qui engage notre cœur. Qui engage quoi? Notre cœur, plus que notre doctrine ou notre conscience. Vous savez que Dieu est plus grand que notre conscience? Vous savez qu'il y a des légalistes qui, ayant été mal enseignés, ont rajouté à la liste. Ils ont fait le vœu de ceci, de cela et de cela. Et quand ils vont enfreindre leur vœu, que Dieu ne leur avait jamais demandé de faire, leur conscience les accuse. Ils sont malheureux, terribles, aigris, pleins d'amertume. Et ils s'élèvent contre la société entière. Ils s'élèvent contre les frères et sœurs. Ils s'élèvent contre l'Église. Ils s'élèvent contre tous ceux qui n'ont pas fait ce vœu et qui vivent dans la liberté. Il dit, je ne comprends pas. Je me suis enchaîné pensant plaire à Dieu. Et lui, il ne s'est jamais enchaîné, il n'a jamais fait le vœu, il n'a pas commis de péché, il vit plus vite, plus libre, plus heureux que moi. Les légalistes sont malheureux, ils ont un fiel amer.
Parce qu'ils découvrent à un moment donné, tôt ou tard, ils vont le découvrir, que Dieu ne leur avait jamais demandé de se lier dans ces choses. Et ils vont découvrir avec amertume que le chrétien qui vit dans la liberté, qui est béni, n'a pas pris la même route que lui. Et il dit, ce n'est pas normal. Je veux que tu prennes la même route que moi. Nous n'imposons pas la liberté à ceux qui ne veulent pas être libres. Mais nous disons à ceux qui ne sont pas libres de ne pas nous imposer leur esclavage. Est-ce que ceci est vraiment clair, honnête? Est-ce que ceci ne répond pas à une logique humaine d'honnêteté, de loyauté? Amen, pasteur. Je ne veux pas imposer ma liberté à ceux qui n'en veulent pas. Je leur propose, je leur montre une voie d'excellence, je ouvre la réflexion. Mais je ne veux pas. Ce serait malhonnête, déloyal, injuste, méchant, que ces gens qui ne sont pas libres en Christ m'imposent leur esclavage, prétendant que si je n'entre pas dans leur esclavage, le Seigneur me fermera la porte du ciel. Qui peut se lever et dire qu'il sait exactement à qui Dieu va fermer la porte du ciel? Qui peut dire que la porte du ciel t'est fermée quand tu confesses Jésus-Christ, quand tu proclames le sang de la croix, qui est le fondement de la porte ouverte, car nul ne va au Père que par Jésus-Christ. Seule la croix et le sang de Jésus ouvrent définitivement la porte du ciel. Comment donc quelqu'un peut ajouter et peut dire non, il y a un verrou. Et ce verrou, si tu n'accomplis pas cela, se fermera. Qui peut dire que Dieu va me fermer la porte du ciel? Personne ne pourra venir arracher de mon esprit le Saint-Esprit qui confère à mon esprit et qui affirme à mon esprit que je suis oint et enfant du Dieu vivant et que la vie éternelle m'est accordée par le sacrifice du sang de l'agneau. Et si je n'ai pas fait les mêmes vœux que toi, Dieu me dit dans sa parole que ce n'est pas un péché de ne pas faire un vœu. Waouh! Comment découvrons-nous dans la parole ces mystères? Le vœu peut transformer le mode de fonctionnement de Dieu dans ta vie. Le vœu peut transformer le mode de fonctionnement du Saint-Esprit dans ta vie. L'Esprit de Dieu est ici. Il faut chanter un chant. Dieu me dit stop. Oh. Je sens les vagues de sa grâce. Les écluses des cieux vont s'ouvrir. Les eaux vives vont me remplir de joie et d'éternité. À lui soit toute la gloire. À Jésus-Christ soit toute la gloire, dès maintenant et pour toujours. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. J'aime ton royaume, j'aime ta douceur, j'aime ton amitié. Tu es bon pour moi. Et la communion avec toi ne sera suivie d'aucun chagrin. Les souffrances seront légères comme des fardeaux de plumes sur mes épaules parce que tu m'as donné la patience. Et dans la patience, je découvre le plan merveilleux de ta grâce qui me transforme. Alléluia. Holy, holy Miriam. Holy, holy,
Oh, is the sound of the many waters. It's the sound of many waters. Oh, Lord Jesus. Oh, it's the sound of worship coming from the throne. Their cries of adoration has been from every nation. Yes. Leave the Lift your voice hands. to make Bless the Lord. Jesus is the Lord. Holy, holy, holy God. I sing only to Jesus. Holy, holy, holy God. You I sing only to the Lord. the heavens and nations bow. Worship your holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Donnons-lui notre cœur. Donnons-lui toute notre vie. Adorons-le, adorons-le. Fermons les yeux, levons les mains, adorons-le, il est là. The saints are ready. Worship you now. Holy, holy, holy are you, Worship you now. Worship you now. Holy, holy, holy are There is power in the name of Jesus.